Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures au Québec où je suis. Donc tous les dimanches sans relâche, on est ensemble depuis 7 ans maintenant pour pouvoir explorer des thématiques qui ont vraiment le potentiel de nous amener des belles prises de conscience et de changer notre quotidien à travers les choix et les décisions qu'on prend. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens et en fait, je suis avec vous en ligne à travers la communauté Vivre à coup de cœur depuis octobre 2018. Donc, ça fait 7 ans qu'on est ensemble en ligne. Et en fait, mon objectif, c'est de pouvoir vous accompagner le plus possible, de vous donner le plus d'outils, d'exercices, d'astuces. On explore des approches différentes aussi pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, je trouve ça important de faire ça tous les jours de l'année. Je vous partage des activités, des exercices, des réflexions, des conférences qu'on fait ensemble, que je vous partage en fait pour vous aider dans votre réflexion. Et on fait beaucoup de cheminement ensemble aussi à travers les commentaires. Donc, beaucoup de partage, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance ici. Donc, bienvenue parmi nous si vous êtes nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, je vous disais, tous les jours de l'année, je vous partage différents outils, des approches, différentes techniques, différentes réflexions pour nous aider. Et tous les dimanches, c'est notre dessert de la semaine, la cerise sur le Sunday, en fait, c'est l'activité Connais-toi toi-même. Et cette activité-là, c'est une activité d'introspection, donc qu'on fait pour soi-même, très personnellement. Mais en même temps, dans les commentaires, on interagit, on partage ensemble et on s'entraide. Donc, c'est du cheminement personnel en groupe. Il n'y a personne qui va faire des prises de conscience à votre place. Il n'y a personne qui va trouver des réponses ou des questions à votre place parce que vous savez, hein, les questions sont autant, sinon plus importantes que les réponses. Avoir une bonne question, c'est vraiment propulseur de déclencheur de prise de conscience pour changer les choses. Là, une bonne question, il n'y a rien qui bat ça. Donc, il y a beaucoup d'entraide concernant cet élément-là sur le groupe ici, sur la communauté. Et le dimanche, en fait, tous les dimanches de l'année, je vous partage comment on peut utiliser les jeux de cartes oracle pour nous aider à faire des prises de conscience, puis à voir et à comprendre des choses. Donc, toute l'année, on utilise des jeux de cartes différents. Et en décembre, ben c'est particulier, c'est la tradition. Depuis 7 ans maintenant, tous les dimanches de décembre, on utilise le jeu de cartes, les cartes du lâcher-prise de Mélodie Beatty, pour pouvoir explorer différentes facettes du lâcher-prise pour nous aider à voir où est-ce qu'on gagnerait à lâcher prise sur certains éléments qui ont peut-être des impacts dans notre vie. Donc, je peux vous dire, l'année passée, il y avait 5 dimanches, donc on a tiré 5 cartes. Cette année, on a 4 dimanches. Aujourd'hui, c'est le dernier, donc on va tirer une 4e carte et on va explorer cette thématique-là ensemble. Si ça vous interpelle et que vous trouvez ça intéressant, parce que le fait de vraiment aller explorer le lâcher-prise en fin d'année comme ça va permettre de changer des choses pour pouvoir s'alléger un petit peu. Tu sais, choisir ce que j'amène avec moi, ce que j'amène pas dans la nouvelle année. Donc, c'est très, très, très précieux et c'est pour ça qu'on fait ça au mois de décembre. Le jeu de Mélodie Beatty, vous allez le voir ressortir en décembre de chaque année, mais sinon, tout au long de l'année, il y a plein de jeux de cartes différents là, que je vous propose. Donc, déjà, on est le 4e dimanche de décembre, 28 décembre, entre Noël et le jour de l'an. J'espère que vous avez passé de douces fêtes de fin d'année. S'il n'y a pas eu tant de fêtes, j'espère que vous avez passé des beaux moments. C'est important de faire cet exercice-là d'inventaire puis de voir où est-ce qu'on en est pour pouvoir commencer l'année du bon côté. Donc, peu importe comment ça s'est passé pour vous, j'espère que ça a été précieux puis que ça vous a aidé à vous déposer
à vous reposer, puis être capable de prévoir, de prévoir l'énergie, de se reposer pour prévoir l'énergie de commencer une nouvelle année. C'est important aussi. Donc, joyeuses fêtes, encore une fois. Et aujourd'hui, 4e carte au niveau du lâcher-prise. Je veux quand même vous montrer les cartes qui sont sorties les 3 autres semaines. S'il y a quelque chose, une thématique qui vous intéresse là-dedans, si tout n'est pas perdu, vous retournez dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur et vous allez trouver les activités Connais-toi toi-même de chacune de ces semaines-là. Donc, la semaine dernière, on avait la carte Être aimable. On a exploré cette thématique-là. Avant ça, 2e semaine de décembre, on avait la carte Laisser les choses se produire. Et la première semaine de décembre, le premier dimanche, on avait la carte Donner sainement. Donc, toutes ces réflexions-là, en lien avec le lâcher-prise et ces thématiques-là, sont sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Et sur YouTube aussi, vous allez trouver la playlist qui s'appelle Connais-toi toi-même, en fait. C'est simple. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça, c'est les cartes. Il y a combien de cartes là-dedans? Il y a 50 cartes dans ce jeu de cartes-là. On va brasser les cartes pour voir celle qui veut sortir aujourd'hui pour inspirer notre réflexion en lien avec le lâcher-prise. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort. Et comme d'habitude, mais pour les personnes nouvelles qui se joignent à nous, je le mentionne aussi, quand on va explorer la thématique qui va ressortir, moi, je vais vous proposer des pistes de réflexion. Parce que c'est ça que je fais dans la vie, c'est ça mon talent, ma compétence, c'est d'explorer différents éléments, d'aller voir dans les zones d'ombre, d'aller bousculer si on a besoin, d'aller confronter certaines croyances, certaines choses. Mais si vous voyez une autre façon d'interpréter ou de lire la thématique, ou si vous avez des questions concernant quelque chose que vous vivez en lien avec cette thématique-là, vous le laissez dans les commentaires parce que on va échanger ensemble à ce sujet-là dans les commentaires et les personnes qui vont arriver, on a notre carte ici, ils vont pouvoir lire les commentaires et ça va les aider aussi dans leur propre réflexion. Donc aujourd'hui, dernier dimanche de décembre, qu'est-ce qu'on a comme thématique à explorer en lien avec le lâcher-prise? Oh, it's a goodie! On va avoir du fun! Oh yes! OK. Renoncer à avoir raison. Ça me fait rire parce que c'est souvent un grand défi pour beaucoup de personnes. Tu sais, vous savez, hein, dans nos relations, puis des fois dans les conversations qu'on a, ça peut être au travail, avec la famille, la fratrie, avec la parenté, avec les voisins, avec le conjoint, avec les enfants. Peu importe, des fois, il va y avoir des petites prises de bec. On va se graffiner, on va se déranger un petit peu parce que on veut avoir raison. On veut avoir raison. Puis, tu sais, je vous entends à travers l'écran, là. Des fois, c'est pas juste qu'on veut avoir raison. Des fois, c'est que j'ai raison. Arrête, j'ai raison. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais qu'est-ce qui est important dans le moment? Puis là, ça, c'est une réflexion qui est très importante à se poser dans un moment où est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme un malentendu, où ça crée un conflit, où ça crée de la distance, ça crée un froid entre les personnes parce qu'on a chacun notre opinion. On pourrait se poser la question, jusqu'à quel point c'est important? Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Est-ce que, tu sais, puis je vous dirais, si ça touche vos valeurs profondes, là, ou que c'est une croyance vraiment ancrée, puis que si vous renoncez à cette croyance-là, votre image de vous, votre vie, de tout ce que vous pensiez qui était vrai et réel va s'effondrer, bien, je comprends qu'on veuille garder ça intact pour l'instant, tu sais, puis qu'on n'est pas prêt à l'explorer, là. Des fois, c'est des gros morceaux.
Mais si ce n'est pas un si gros morceau, si vous êtes capable de dire, bon, je pense que j'ai raison, mais est-ce que je suis à l'aise de laisser aller? Est-ce que je suis à l'aise de lâcher prise? C'est ça qu'on explore. Sur cette notion-là en ce moment pour sauvegarder la relation, pour garder la paix, pour maintenir l'harmonie. Des fois, là, puis tu sais, je vous dis souvent que dans des relations qui sont saines, qui sont réciproques, qui sont bienveillantes, qui sont respectueuses habituellement, on n'est pas obligé de garder la paix. Ça se fait tout seul parce que il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a de la réciprocité. Mais des fois, si c'est une question d'opinion ou un avis, puis on n'a pas la même façon de voir les choses, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le fait d'avoir raison ou le fait de garder ma relation avec cette personne-là parce qu'elle est importante pour moi? C'est pas facile. C'est pas tout le temps facile comme réflexion puis comme décision de renoncer à quelque chose qu'on croit vraiment être la vraie de vraie vérité, puis je sais que j'ai raison, puis je sais que c'est moi qui ai raison. Des fois, ça vaut l'effort, l'énergie, puis le risque de mettre son pied à terre, puis de se braquer, puis de dire « je ne recule pas, j'ai raison ». Des fois, ça vaut l'effort, ça vaut le risque, ça vaut la peine de faire ça. Mais elle est où la ligne? Elle est où la limite? C'est là qu'il y a une belle réflexion au niveau du lâcher-prise et d'apprendre à se connaître soi-même, de se poser la question, est-ce que j'ai tendance à me braquer puis à, bon, on va dire les vrais mots, là, est-ce que j'ai tendance des fois à être têtue un petit peu, beaucoup, passionnément, parce que je sais que j'ai raison, puis jamais je vais renoncer à ça. Peu importe la situation, peu importe la relation, j'aime mieux me retrouver tout seul puis perdre tout le monde que de dire que je te laisse ta vision des choses ou ta façon de voir les choses. Ça se peut. Puis, tu sais, souvent, quand on parle de cheminement personnel puis de connaissance de soi, je dis souvent, ça implique beaucoup d'humilité. Ça implique une franchise envers soi-même, de se voir clairement et d'accueillir ce qui est là sans se taper sur la tête. Tu sais, c'est pas parce que vous, vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez une petite tendance, vous êtes peut-être ascendant têtu dans la vie, là, sur certaines choses parce que vous tenez mordicus, mais ça veut pas dire que ça enlève toutes tes forces, tes qualités, tes compétences, tes talents, ce que tu as, là. Moi j'appelle ça, ce sont des petites, des petits éléments qui font notre unicité aussi, tu sais, d'être à notre façon. Puis à ce moment-là, on apprend à se connaître, on apprend à se voir clairement et on peut, dans un cheminement personnel, explorer comment ma façon d'être au niveau de avoir raison ou pas, là, dans mes relations, puis dans des malentendus ou des prises de bec avec des gens autour de moi, quels sont les impacts? Qu'est-ce qui est arrivé par le passé parce que je voulais pas renoncer à avoir raison, je savais que j'avais raison. Qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les impacts? Quels sont les effets de ça? Quel a été le résultat, la conclusion de « moi, je reste là, il n'y a personne qui va me faire bouger, je sais que c'est ça. » Puis dans certains cas, puis vous savez, hein, ici, on a une vision globale des choses. En certains cas, là, peut-être que tu t'es sauvé bien du trouble, puis que tu as tenu ta position là, vraiment là, intensément, puis c'est ça qui t'a aidé. Puis ça a eu des effets très, très positifs parce que ça fait du ménage autour de toi, ça t'a amené ailleurs. Peut-être que ça a aidé d'autres personnes aussi, le fait que tu
tu bouges pas puis que tu restes sur ta position. Ça peut être très positif. Des fois, on a besoin de ça. Faut pas oublier, moi, ce que je vous amène comme réflexion, c'est, tu sais, je vous dis, des fois, on a besoin de ça, mais moi, je vous apporte la réflexion si vous êtes toujours comme ça. Peu importe que ce soit petit, moyen et gros comme situation, ben, le fait de voir par le passé, d'observer par le passé quels ont été les effets, ça peut vous aider à voir à l'avenir comment vous voulez peut-être ajuster ça. De dire, OK, je ne suis pas obligée chaque fois, tout le temps, sur tous les sujets, avec toutes les personnes, peu importe où je suis, peu importe le moment, je ne suis pas obligée de toujours me braquer. Le fait de tenir ma position vraiment fermement, là, puis dans la rigidité même, des fois c'est important, mais de dire cette option-là, de tenir vraiment fermement ma position, même dans la rigidité, que ça reste une option. Puis moi, vous savez, hein, j'aime beaucoup le symbolisme puis les images, puis des fois, je vais me dire, parce que moi, je suis capable de trancher. Je suis beaucoup plus, je vais dire, confortable et j'aime beaucoup plus y aller dans l'ouverture, la douceur, la négociation, le compromis ensemble pour que chacun puisse avoir son côté en quelque part qui est dans les besoins répondus et tout ça, c'est super important pour moi. Mais si je suis devant une personne, par exemple, on parlait des relations qui sont saines, réciproques, bienveillantes, respectueuses. Si j'ai quelqu'un devant moi là, qui n'est pas respectueux, que la relation est malsaine, qu'il y a comme un chiffre de pouvoir qui est malsain là-dedans, qu'il y a peut-être de la manipulation ou de l'intimidation ou de la supériorité, moi, là, je l'ai dans ma poche. Ma rigidité, puis ma façon de ne pas me braquer. Puis je te dis, il y a rien qui passe, là. Puis je ne vais pas me sentir mal, puis je ne vais pas pleurer, puis je vais pas me sentir coupable. Non, non, non. Quand il faut, je sors ça de ma poche, puis là, on met le chapeau, puis on active ça. Mais c'est pas tout le temps. C'est quand il faut. C'est un peu la même chose quand on construit des murs autour de soi, autour de notre cœur, parce qu'on a été blessé puis on ne veut pas être blessé. Moi, j'ai longtemps eu des murs quand j'étais plus jeune, là. Longtemps, puis impénétrables, puis vraiment, là, beaucoup de protection quand j'étais plus jeune. Puis un jour, j'ai compris que je pouvais mettre ce mur-là dans ma poche, puis que je n'étais pas obligée d'avoir des murs avec tout le monde autour de moi. Mais si tu me montres et tu me prouves que je dois me protéger de toi parce que c'est malsain et tu me veux du mal, check ça. Tu n'as jamais vu un mur de même. Il n'y a rien qui passe. OK? Puis c'est là, je pense, l'importance de, à chaque moment puis à chaque situation, la bonne réaction. Tu peux pas tout le temps être sur le pilote automatique. On parle souvent de ça ici. Ce qu'on veut faire, c'est choisir. Donc, je regarde la carte ici, renoncer à avoir raison. Dans quelle situation, sur quel sujet, à quel moment, tu sais, suite à profonde réflexion, je me rends compte que dans ces moments-là, dans ces situations-là, je suis non négociable. C'est non. Puis je vais pas acheter la paix, je me braque, c'est ça mon idée, c'est ça ma décision, c'est ça ma vérité, ma façon de voir les choses. Puis non, je renoncerai pas. Je renoncerai pas parce que je sais, puis c'est important. Mais c'est correct. Tu as le droit de faire ça. Où est-ce que ça devient un peu éprouvant, tu sais, puis que ça a des impacts dans notre vie, c'est quand on est toujours comme ça. Donc, on pourrait se poser la question dans un cheminement personnel, à quel moment je choisis de lâcher prise?
et de renoncer au fait d'avoir raison. Puis tu sais, il y a deux choses là-dedans. On peut explorer, peut-être quelqu'un vous parle de quelque chose, puis ça vient créer un doute. Ça arrive ça des fois. Puis tu dis, « Ah, t'as une minute. Oh, là, je suis pas bien, là. C'est inconfortable parce que ce que tu es en train de dire, ça fait du sens, là. Ça fait du sens, mais c'est pas ça que je crois. Puis c'est pas ça que j'ai cru pendant des années de temps. » Puis là, malaise. Parce que là, je sais plus qu'est-ce qui est vrai. Oh, minute, je suis pas bien. OK? Il y a du doute, là, dans ce temps-là. Est-ce que je suis à l'aise de rester dans l'inconfort de ce doute-là? Est-ce que je suis capable de dire, OK, je suis pas bien, je suis inconfortable, il y a du doute, puis on va s'installer dans ce doute-là, on va le ressentir, on va voir qu'est-ce qui pop-up, qu'est-ce qui va émerger dans mes pensées, mes souvenirs, les émotions, des liens que je vais faire, pour un peu éclairer la situation puis voir plus clair. Parce que ça se peut que quelqu'un autour de toi ait une information que toi, tu n'as pas. Puis que là, ça vient tout déranger ce que tu pensais qui était vrai, la réalité, ou que c'est ça, puis c'est tout. Ça arrive. Puis c'est bon que ça arrive. On veut grandir. On veut aussi développer la capacité de se remettre en question, puis peut-être qu'un jour, là, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, ça va te rendre inconfortable parce que ça va créer du doute, t'es pas sûr, puis là, tu vas l'explorer, tu vas le ressentir, tu vas voir, puis peut-être qu'au fil du temps, tu vas dire « Non, je pense que j'ai encore raison. C'est intéressant comme avenue, mais pour moi, ça fait pas tant de sens. » Mais c'est correct parce que tu as ouvert la porte. Tu as accepté d'explorer quelque chose qui n'est pas dans ton registre habituel de croyances ou d'informations. Puis c'est là que ça devient précieux qu'au contact les uns des autres, on vienne des fois se confronter, qu'on vienne se bousculer un petit peu, qu'on vienne se déranger pour reprendre contact avec ce qui est vraiment important pour nous. Fait qu'il y a cette option-là. La deuxième option, ça pourrait être qu'il y a quelqu'un devant toi qui te confronte avec une nouvelle idée, puis là, ça t'amène de l'inconfort, ça t'amène du doute, et peut-être que tu vas changer d'idée. Est-ce que ça veut dire que tu étais dans l'erreur, puis que tu avais fait gaffe avant, puis que tu n'étais pas sur le droit chemin, puis tu étais dans le noir, puis tu... Non. On n'est pas obligé de mettre des étiquettes sur tout ce qui arrive. Là, des fois, avec l'information que j'ai, voici ce que je crois, puis là, des nouvelles informations rentrent, puis je peux changer d'idée, je peux changer ma croyance, je peux grandir, je peux évoluer, je peux comprendre les choses autrement. On parle souvent des plats d'oignons, ici. Tu sais, d'explorer les sujets, puis tu penses que t'as tout vu, puis t'as tout compris, puis t'as passé à travers ça, puis là, que ça, c'est fait, c'est fini, mais à un moment donné, il va y avoir un autre pop-up, une nouvelle situation, une nouvelle émotion, une nouvelle information, puis là, hop, plat d'oignon, on est rendu à une autre étape. Mais il faut se donner l'espace et le droit, la permission de naviguer à travers ces étapes-là. C'est correct. C'est pas parce que j'ai cru quelque chose longtemps qu'aujourd'hui, je vais continuer de croire ça avec des nouvelles informations qui sortent, par exemple. Ou avec des nouvelles expériences que je vis qui me font voir un autre côté de la chose. Ça se peut que ça change. Puis, pour moi, cette notion-là, de se donner la permission de changer, c'est que je me donne la permission de m'adapter. Je me donne la permission de grandir au fil du temps selon ce que je vis puis où est-ce que j'en suis. On ne peut pas rester
pareil de 20 à 80 ans, là. On serait censé s'ajuster, s'adapter, apprendre à se connaître, apprendre à voir d'autres facettes, d'autres côtés de la vie qui vont changer nos perceptions et nos interprétations. Puis le fait de se donner cette permission-là de changer, ça nous donne le droit aussi de faire des pas et de modifier notre façon d'être. On a le droit aussi. Donc, pour moi, cette carte-là, renoncer à avoir raison, c'est vraiment au niveau de l'humilité, au niveau de l'estime de soi aussi, de dire c'est pas parce que je change d'idée que je suis girouette, puis que je change tout le temps, puis qu'on peut pas s'y fier sur moi, puis je suis pas fiable, puis je suis pas... Non! Non! C'est l'ouverture. C'est la capacité d'adaptation, de pouvoir modifier notre regard, modifier notre façon de faire les choses, de prendre des décisions, de faire des choix pour que ce soit en accord avec ce que je crois être bien ou vrai maintenant. Maintenant, c'est le moment présent. Maintenant, c'est aussi temporaire dans le temps. Maintenant, c'est ce que je fais, c'est ce que je crois. Puis peut-être que dans 3 semaines ou dans 3 ans, je vais être ailleurs, puis je vais faire d'autres choses, puis je vais croire d'autres choses, puis je vais vivre autrement. Est-ce que ça veut dire que le passé est une erreur? Non, ça veut dire que il y a des pas, il y a des étapes pour me rendre où est-ce que je m'en vais, d'un pas à la fois. Donc, il y a une belle exploration aussi avec cette carte-là de notre capacité à se donner l'espace, le temps et la permission de, j'aime beaucoup le mot, se déployer. Au lieu de dire, ben pour être cohérente, il faut que je reste dans ma petite case, dans ma petite boîte, parce que sinon, les gens, ils vont voir des changements, puis ils vont dire « Ah, je te l'avais dit, hein, que c'était autrement. » Puis là, il y a, tu sais, la fierté, l'orgueil, Qu'est-ce qui est le plus fort pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche de renoncer à avoir raison dans certaines situations? Ça, c'est très précieux comme réflexion parce que dans ce cas-là, on peut prendre conscience de ce qui fait obstacle, ce qui fait des barrières à notre possibilité de s'adapter puis de s'ouvrir à des nouvelles façons de voir les choses. Donc, nos croyances, les équations qu'on se fait dans notre tête, nos interprétations des choses vont vraiment avoir des impacts sur comment on va le vivre. Et on n'oublie pas, on est en train d'explorer le lâcher-prise. Donc, je pourrais me poser la question, est-ce que dans ma vie en ce moment, il y a une situation ou une relation dans laquelle je me vois, je me ressens, là, quand je prends du recul puis je prends de la hauteur, je me vois, je me ressens comme braquée. C'est lourd. Puis j'essaie de tenir, là. Puis tu sais, je parlais des murs, là, qui sont vraiment, là, tout le temps là. Puis est-ce que je suis bornée des fois? Est-ce qu'il y a une situation dans ma vie où est-ce que je suis vraiment bornée, où est-ce que je suis entêtée, je suis têtue? Puis je fais pas cette prise de conscience-là pour me taper sa tête, là. Je veux juste voir clair. Est-ce qu'il y a une situation, une relation dans ma vie où est-ce que je suis comme ça maintenant? Si oui, laquelle? Comment ça se présente? Qu'est-ce qui est à la source de ce besoin-là d'avoir raison? Puis là, on va creuser. On va aller chercher les racines. Est-ce que le fait de me braquer, c'est une façon de ne pas avoir honte? C'est-tu la honte? C'est-tu la peur? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? OK? Ça devient très, très, très précieux pour mieux se comprendre. Puis pour voir ensuite, est-ce que je suis capable de me donner la permission de créer une brèche dans cette espèce de mur-là qui ne bouge pas
pour aller à la rencontre de l'autre. Pour aller à la rencontre de l'autre. Pas pour dire qui a raison, qui a tort. Je veux juste aller rencontrer l'autre. On verra, on verra si c'est même important plus tard d'avoir raison, d'avoir tort. Puis vous pourriez vous poser la question aussi dans un cheminement personnel, de regarder par le passé, parce que souvent notre passé nous donne des indices qui sont pas inventés. C'est pas de la visualisation ou de l'imagination, là, c'est vraiment arrivé, donc c'est comme une preuve très, très, très tangible pour les gens. Donc le fait d'aller voir dans le passé, jeter un coup d'œil, on va pas aller vivre là-bas, là. On reste pas dans le passé. On va juste jeter un coup d'œil pour voir si c'est déjà arrivé par le passé que tu aies eu une relation amicale ou de travail ou avec un voisin ou quelqu'un dans ta famille, peu importe, une relation avec quelqu'un qui n'avait pas les mêmes croyances que toi. Est-ce que tu as déjà été capable d'avoir une relation belle, saine, le fun, réciproque avec une personne qui voyait pas les choses comme toi? Puis comment tu fais pour être en relation avec une personne comme ça? Puis là, c'est intéressant d'aller voir, peut-être que tu vas dire, je me suis écrasée, puis je parlais pas, puis je banalisais ce que je pensais, puis je laissais trop de place à l'autre. Super important comme prise de conscience. Tu notes ça, c'est important, c'est quelque chose que tu as déjà fait. C'est peut-être quelque chose que tu pourrais refaire encore, surtout si c'est inconscient. Peut-être que dans ta réflexion, tu vas dire, je me souviens avec telle personne, on avait vraiment des grosses divergences d'opinion. On n'en parlait pas de ça. On parlait d'autres choses, puis on faisait d'autres choses, puis ça allait super bien. Ah, c'est un truc, c'est un outil, c'est quelque chose qui a déjà fonctionné. Est-ce que ça peut fonctionner maintenant? Donc, notre passé est rempli d'informations qu'on oublie, hein, parce que, je veux dire, il s'est passé tellement d'affaires, on ne peut pas se souvenir de tout. Mais, quand je fais une réflexion ciblée sur quelque chose, je peux vraiment aller chercher des informations pour m'aider maintenant. Donc, ça, c'est quelques façons qu'on pourrait explorer le lâcher-prise dans cette facette de est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que l'autre a raison, est-ce que l'autre a tort. Si vous voyez différentes façons d'interpréter, en fait, cette thématique-là, renoncer à avoir raison en lien avec le lâcher-prise, on n'oublie pas, on le laisse dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Si vous avez des questionnements, puis vous dites, OK, moi là, en ce moment ou par le passé, j'ai déjà vécu une situation avec une personne qui pensait qu'il faisait ça, puis moi je pensais, puis je voulais faire telle autre chose, puis je vois pas, Stéphanie, comment on peut se rejoindre, comment j'aurais pu faire autrement que de me braquer. Puis, pour moi, là je reviens à ça, renoncer à avoir raison. Pour moi, si tu poses cette question-là avec une curiosité puis une ouverture vraiment sincère, tu dis « je comprends pas comment j'aurais pu faire autrement ». C'est merveilleux qu'on puisse en parler. Si tu poses cette question-là parce que c'est un peu comme une mise à l'épreuve, là, de dire « explique-moi comment j'ai pas raison pour voir, je suis sûre que tu seras pas capable ». Et là, on est braqué encore. Puis je dis ça, je ris parce que souvent, quand ça arrive, ça, c'est vraiment purement le pilote automatique qui embarque, là. On réfléchit pas. On a le pilote automatique, là, on en parle souvent ici, hein, mais savez-vous où est-ce qu'il habite, le pilote automatique? Le pilote automatique, là, il est contrôlé. Le volant, là, du pilote automatique, c'est l'ego qui a ça dans les mains. Okay? C'est comme, viens me dire que j'ai pas raison. Mais ça fait partie du défi d'être en relation. Si cet élément-là est très fort en vous, puis ce pilote automatique-là embarque sans même que vous vous rendez compte, ça se fait tout seul, puis il n'y a pas l'ouverture d'aller explorer, d'aller voir. Puis même si vous dites, OK, on va rasseoir l'ego,
On prend une grande respiration, puis on va aller voir comment peut-être ça aurait pu être autrement. Moi, je vois pas comment, là, mais on va en parler, on va aller voir. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une ouverture. Puis à la fin, là, ta réflexion, puis ta décision, puis ton choix à la fin, ça va peut-être être de dire j'ai raison, puis j'ai encore raison, puis ça reste de même. C'est correct, mais au moins tu y as pensé. C'est pas le pilote automatique. Donc ça, c'est important d'aller l'explorer, puis on pourrait aller voir, en fait, comme je vous disais, c'est de lâcher prise en fin d'année pour être plus léger pour commencer la nouvelle année. Bien, on pourrait explorer en 2026 maintenant, là, comment je veux vivre mes relations, puis comment ça me tente d'expérimenter les moments où est-ce que je suis pas d'accord avec quelqu'un. Est-ce que ça me tenterait de le vivre autrement? Puis je vous dis pas de le vivre autrement aujourd'hui, je vous dis juste la réflexion. Est-ce que ça serait le fun que je me sente différemment quand je sens qu'une personne n'est pas d'accord avec moi? Est-ce que ça serait intéressant? Puis est-ce que ça serait plus léger si je pouvais avoir des discussions avec les gens sans, dans ma tête, tout le temps être en train de faire des colonnes, des évaluations. Il a raison, il a tort, elle a raison, elle a tort, moi j'ai raison, lui il a tort. Tout le temps en train de classer qui a raison, qui a tort. Est-ce que je serais plus légère si je ne penserais pas à ça tout le temps, puis je serais juste en train de discuter avec des gens? Juste d'ouvrir la porte, puis de dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bien pour moi? Est-ce que je me sentirais mieux? Qu'est-ce que ça m'apporterait de différent d'approcher ces discussions-là de façon différente aussi? Puis vous pourriez vous poser la question, comment ça changerait mes relations? Si j'étais pas si attachée au fait d'avoir raison. Puis je dis attachée, puis ça me fait penser à lâcher prise, c'est le contraire. Hein? Donc, est-ce que je suis dans l'ouverture ou je suis dans la fermeture? Donc, le lâcher prise, c'est comme j'ouvre, mais pas... puis tu sais, peut-être que tu as peur de faire profiter de toi, ou peut-être que tu as peur de te faire manipuler ou influencer si jamais tu n'es pas full prudent tout le temps. Ben ça c'est une peur, puis c'est une peur légitime. Surtout si tu as déjà vécu des situations où est-ce que dans l'ouverture, tu t'es fait embarquer un petit peu, puis il y a eu des conséquences fâcheuses, puis là, tu dis ah, plus jamais ça va m'arriver. Moi, tu sais, oui, non, puis tu sais, beaucoup dans les colonnes, les catégories, puis il n'y a pas de zone grise pour te protéger. C'est possible. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y aurait d'autres façons de me protéger? Puis, tu sais, je reviens à mon image de mettre les outils, les armes dans ta poche, puis de ne pas les avoir tout le temps. Juste les sortir quand tu en as besoin. Quand quelqu'un te prouve, puis te montre vraiment clairement là, qu'il n'y a aucune bonne volonté, il n'y a pas de bienveillance, c'est juste quelqu'un qui essaye de t'intimider ou de te manipuler ou de t'influencer, montre-le tes murs. Monte tes murs, mets tes limites, dis non, mets de la distance, tout ça on peut le faire. Mais pas tout le temps avec tout le monde, parce qu'il y a des bonnes personnes. Ça existe, des bonnes personnes. Puis, il faut qu'on soit... je cherche mon mot, là. Il faut qu'on soit touchable. Il faut que les gens soient capables de nous toucher. Puis, il faut que nous, on soit capables de toucher les gens pour connecter, pour grandir, pour vivre des relations puis des expériences incroyablement saines et bonnes et bénéfiques. Si on est toujours braqué, ça passe pas. Il ne peut pas y avoir cette connexion-là. Donc, cette réflexion-là peut vraiment nous aider à aller explorer le degré de connexion qu'on a avec les gens, comment on connecte avec les gens, à quel degré, à quel niveau,
Puis, elle est où ma limite? À quel moment c'est le temps de sortir mes outils, puis de mettre des limites, puis de dire non, puis de me protéger. Ça va arriver des fois, ça n'arrivera pas tout le temps. Il faut se faire confiance aussi. L'estime de soi, la confiance en soi, de dire « je vaux, j'ai la valeur humaine où est-ce que je mérite d'être bien traité. » Puis que tu sois convaincu de ça. Puis que tu aies confiance en toi où est-ce que tu dis « s'il le faut, j'ai les outils, j'ai ce qu'il faut pour me protéger. Je vais sortir ces outils-là en temps et lieu. » Puis d'être vraiment confiant, puis de savoir qu'on est capable d'agir au moment où il faut agir. Mais qu'en attendant, on peut connecter. Donc, on sort de la zone vraiment de la dualité, puis on rentre dans les zones de gris, dans les nuances de couleurs. Ça peut être inconfortable, mais c'est là qu'il y a le plus de richesse dans les relations, dans les émotions, puis les états qu'on peut vivre. C'est là que ça va se passer. C'est dans les nuances. C'est pas dans la séparation. Donc, j'espère que cette activité-là vous a plu. J'espère que ça vous fait des belles pistes de réflexion. En tout cas, comme je vous dis tout le temps, on ne règle rien en 45 minutes, mais si on peut faire des belles pistes de réflexion puis des belles découvertes en soi, puis des belles découvertes, c'est pas juste des belles choses, là. Je veux dire, moi, je trouve que de voir mes vulnérabilités, puis des barrières, des blocages que j'ai, c'est des belles découvertes aussi, parce qu'elles sont importantes, puis ça va m'aider à l'avenir. Donc, j'espère que ça a été un beau moment pour vous. Et si vous avez apprécié, j'aimerais si vous pourriez partager cette activité-là, la vidéo, sur vos réseaux sociaux pour que les gens qui ne savent pas que cette activité-là existe, puis pour que les personnes qui pourraient gagner à participer à une activité comme ça puissent aller chercher des outils puis des réflexions qui soient aidantes, puissent y avoir accès. J'apprécierais beaucoup que vous puissiez m'aider avec ça. Et on va se revoir dimanche prochain. Dimanche prochain, ça va être terminé, là, le lâcher prise. Aujourd'hui, c'était la dernière. Dimanche prochain, c'est le lancement de la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur. Ça fait des années qu'on fait ça. La première semaine complète de janvier, c'est toujours la semaine de la gratitude. Donc, on va avoir une activité Connais-toi toi-même sous le thème de la gratitude cette année. Puis, vous savez, hein, juste pour les gens qui ne le savent pas aussi, ma vision à moi de la gratitude, c'est pas juste tout ce qui est les tons de pastel, puis les papillons, puis les licornes, là, ça va bien aller, c'est pas ça. Pour moi, la gratitude, c'est de l'explorer, la gratitude sous pression. Donc, même s'il se passe des choses, même s'il y a des épreuves, même s'il y a quelque chose de gros dans ma vie en ce moment, la gratitude peut exister aussi sur d'autres éléments. Donc, c'est vraiment une belle exploration d'essayer de trouver la petite lumière dans l'ombre. On va faire ça la semaine prochaine, en fait, commençant dimanche prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Puis bonne année, bientôt! Bye!